Les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Une entrevue avec Daniel Brazeau, directeur de l'AVEC pour le Bas-Saint-Laurent, qui nous parlera des activités dans son coin. Une explication des différents types de bornes de recharge. Une revue des événements à venir. Tout ça et bien plus encore dans ce deuxième épisode de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. On a un beau programme pour vous aujourd'hui, différents items au menu. On va avoir évidemment la revue des nouvelles et des nouveautés dans le monde de l'électromobilité au Québec et ailleurs. On aura une entrevue avec M. Daniel Brazeau, le directeur régional de l'Association pour la région du Bas-Saint-Laurent, qui va nous parler, nous donner des détails sur ce qui se passe en termes d'activités et d'événements dans sa région. Et on fera également un survol des bornes de recharge pour les véhicules. On entend souvent parler de niveau 1, 2, 3, BRCC. Qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? On regarde tout ça ensemble et finalement, on fera un survol des différents événements à venir dans le monde de l'électromobilité au Québec pour les prochaines semaines. Alors, voici le moment de parler des manchettes dans le monde de l'électromobilité dans les derniers jours, les dernières semaines. Première information, il y a une borne de recharge rapide qui a été mise en service à l'Ange-Gardien en Montérégie. C'était mis en service par le circuit électrique et Taille Express, qui est le partenaire. La borne de recharge rapide est située là, à l'Ange-Gardien au 99 de la route 235. Donc, une charge à 400 volts qui comporte les deux types de connecteurs, soit CHAdeMO et Combo. Toujours facturé là, au prix de 10 $ de l'heure, mais facturé à la minute. Cette borne de recharge est en fonction dès maintenant. Croissance de 60% du parc de voitures électriques en Gaspésie. Évidemment, ce n'est pas la région du Québec où il y a le plus de voitures électriques, mais ça croît et ça croît très vite. Un peu comme le reste du Québec d'ailleurs. Donc, en quelques mois, l'an dernier, le parc automobile a augmenté de 60%. Donc, c'est David Sylvestre, qui est le directeur régional de l'Association des véhicules électriques au Québec, en Gaspésie, qui nous dit que cette augmentation est intéressante, même si le nombre total là, de propriétaires de voitures électriques est assez bas dans ces régions-là. On parle de 35 voitures électriques là, qui seraient immatriculées dans la région de la Gaspésie. La Chevrolet Bolt EV, on en a parlé dans les dernières semaines. C'est un modèle de véhicule qui fait rêver plusieurs personnes et qui est maintenant disponible, qui commence à être livré. Première voiture à grande autonomie et à prix raisonnable. Plusieurs informations sont disponibles sur le véhicule et sur des capacités que le véhicule nous permet. Entre autres, qu'il y a un compresseur dans le véhicule pour le marché canadien, là, un peu comme c'est le cas d'ailleurs dans la Volt. On parle également que le taux de pénétration, donc le nombre de concessionnaires qui vont vendre le véhicule va quand même être assez élevé. Donc, 72 des 83 concessionnaires de la province pourront vendre la voiture. C'est 87% des concessionnaires. Ailleurs au pays, on parle entre autres de 75% en Ontario ou seulement 48% en Colombie-Britannique. Donc, ça, c'est très intéressant. Fait particulier, la Bolt a une batterie qui est assez lourde, donc elle est grosse, donc lourde. C'est 27% du poids du véhicule, soit 435 kg sur le poids total de 1625 kg de la voiture. Un autre élément important, la Bolt, comme toutes les voitures électriques, comporte un freinage régénératif, c'est-à-dire que lorsque l'on ralentit ou que l'on freine, il y a une partie de l'énergie de la voiture en mouvement, là, donc du mouvement de la voiture, qui est envoyé, qui est dirigé vers, qui est retourné vers la batterie. Donc la voiture
utilise un peu l'effet de génératrice là, pour transformer l'énergie cinétique de la voiture déjà en mouvement et recharger la voiture lorsqu'on ralentit ou que l'on freine. Eh bien, dans le cas de la Bolt, on a une petite planche là, sur le volant qui nous permet là, de régler ce freinage régénératif-là à un point tel où, sur un terrain plat, et à vitesse raisonnable, là, on peut ralentir, voire même immobiliser la voiture complètement à l'aide de la régénération sans avoir à mettre le pied sur le frein. Donc, c'est une propriété très intéressante qui a été annoncée d'ailleurs par d'autres manufacturiers qui devraient avoir un freinage régénératif là, d'une ampleur telle qu'on pourra l'utiliser pour immobiliser la voiture. Ça semble être déjà présent sur la Chevrolet Bolt. On a maintenant franchi le cap des 2 millions de voitures électriques sur la planète. En août 2015, on avait franchi le 1 million et on prédisait que le 2 millions sera atteint vers la fin 2016. Eh bien, ça a été fait. Donc, le marché total du véhicule léger a augmenté de 2 à 90 millions d'unités et la croissance des véhicules branchables est 20 fois plus rapide que celle du marché global. Donc, ça va très vite, même si on a quand même, en termes de véhicules électriques, une pénétration assez faible avec seulement 0,86 du parc total, 0,86% du parc total de véhicules. On est quand même rendu à 2 millions de véhicules branchables, donc c'est intéressant. 61% sont des véhicules 100% électriques et l'autre 39% sont des hybrides branchables. Donc, félicitations à tous ceux qui ont contribué à augmenter ce nombre. Et puis au Québec, on ne fait pas exception à l'AVEQ, on a des chiffres. On sort régulièrement des statistiques et puis les dernières sont sorties. On peut donc affirmer qu'on est maintenant rendu à 13 454 véhicules électriques au Québec en date du 31 décembre. Et 29 000 véhicules électriques branchables au Canada. Donc, tout près de la moitié, presque la moitié, sont encore des véhicules immatriculés au Québec. La Chevrolet Volt est la plus populaire à 44 suivie de la Nissan Leaf à 20 et de la Tesla Model S à 9 la Kia Soul EV progresse rapidement. Devrait probablement dépasser la Tesla Model S bientôt. Les régions les plus électromobiles sont la Montérégie à 24 suivie de la région de Montréal à 16 la capitale nationale à 12 la Naudière à 10 et les Laurentides à 9 Les conducteurs de voitures électriques sont principalement des hommes à 86 et le nombre de bornes de recharge publique en service est rendu à près de 1112 bornes 240 volts et tout près de 80 bornes 400 volts. Donc, c'est des statistiques qui sont fort intéressantes, fort encourageantes pour l'électromobilité au Québec. Parlant de bornes de recharge, le fabricant de bornes de recharge Elmec annonce qu'il va maintenant vendre directement, on va pouvoir se procurer directement du manufacturier la borne Heavy Duty, la fameuse borne 240 volts 30 ampères qui est fort prisée de la part des électromobilistes québécois pour installer à la maison, au chalet ou ailleurs. Donc, c'est maintenant possible de faire l'achat directement chez Elmec par téléphone au 819-533-3888 ou encore via le site Internet là, au www.elmec.ca. Toujours les réseaux de bornes de recharge. Le réseau Asra annonce une interruption temporaire de son service ainsi que de l'application mobile qui permet de déclencher les recharges sur ces bornes de recharge rapides. Le communiqué, pas tellement précis de Asra, nous dit un retour sous peu avec des stations Asra AC 240 volts. Ça laisse donc présager que ce serait la fin des bornes de recharge rapide en courant continu et que le réseau reviendrait sous peu avec des bornes 240 volts, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc, les informations devraient suivre dans les prochaines semaines ou prochains mois. La production pilote de la Tesla Model 3 commencerait le 20 février. On serait à l'aube, là, selon des sources anonymes et familières avec Tesla. La production, donc, commencerait aux alentours du 20 février pour se préparer pour un début de pleine production qui serait prévu, tant qu'à elle, pour le mois de juillet. Je vous rappelle que les précommandes seulement seront livrées et que les premières précommandes seront sûrement livrées aux États-Unis. Celles pour le Canada sont plus prévues fin 2017, probablement début 2018, mais tout reste à être confirmé pour l'instant. Finalement,
ABB, spécialisé en technologie d'énergie et d'automatisation, ainsi que Novabus, le constructeur nord-américain d'autobus de la division Volvo Bus, ont annoncé une collaboration d'affaires qui consiste à livrer les premiers chargeurs rapides automatisés pour autobus électriques. Donc, on parle là, de chargeurs qui sont ni plus ni moins qu'une station là, qui est surélevée. Et l'autobus viendrait se placer sous cette station-là avec des espèces de palettes ou de brosses qui viennent se connecter sur le dessus du véhicule. Donc, il n'y a pas de branchement physique. Là, on n'a pas à sortir à l'extérieur du véhicule puis venir brancher un pistolet sur le véhicule, comme c'est le cas avec nos voitures. C'est un branchement qui se fait automatiquement. L'autobus roule, se stationne en dessous de la station. Les balais font le contact sur le toit du véhicule. Le véhicule se recharge et au bout d'un certain temps, le véhicule peut repartir. Donc, c'est une annonce de collaboration et on devrait avoir des nouvelles très bientôt, à savoir là, quand seront mis en production ces premiers chargeurs issus de la collaboration entre ABB et Novabus. Et nous voilà de retour avec le directeur régional du Bas-Saint-Laurent pour l'Association des véhicules électriques du Québec, M. Daniel Brazeau. Bonjour, Daniel. Salut, Martin, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Il fait pas trop froid dans le Bas-Saint-Laurent? Moins 15, je pense, actuellement. Oh, c'est plus froid qu'à Montréal, je peux te dire ça. Écoute, Daniel, avant de commencer puis de parler un peu de ce qui se passe, de ce que vous faites dans votre coin, peut-être nous parler un peu de toi. Ça fait combien de temps que tu es dans le monde des véhicules électriques? Qu'est-ce que tu as comme véhicule, etc., là, qu'on te situe un petit peu? Ça fait bientôt 3 ans que je suis propriétaire d'une Nissan Leaf SV 2014. J'ai rencontré l'ancien directeur qui était Rémi Saint-Amand. Initialement, c'est lui qui m'avait converti, qui m'a fait essayer son véhicule, qui m'a converti aux voitures électriques. J'ai fait l'achat peu de temps après l'avoir rencontré. Puis, Rémi avait commencé à me parler de l'implication dans l'AVEC. C'est un peu grâce à lui que je vous ai connu. Et par la suite, je suis devenu bénévole. J'ai participé à quelques événements, à quelques choses organisées par Rémi. Puis, de fil en aiguille, Rémi m'a demandé si c'est quelque chose qui m'intéressait de prendre la relève. Rémi avait complété son mandat, puis il souhaitait avoir un remplaçant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la relève au printemps dernier. On t'en remercie d'ailleurs. Hein? Ça prend du monde comme toi là, et comme tous les autres d'ailleurs qui donnent leur temps généreusement pour faire rouler une association bénévole comme la nôtre. Là. Et pour l'instant, c'est une expérience fort enrichissante, je dirais. Ben, je te remercie. Écoute, j'avais l'intention peut-être qu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau de votre région, de votre belle région avec les véhicules électriques. Puis j'en profitais, oui. Je faisais une petite lecture rapide du nombre de véhicules électriques dans votre coin, de ce qui se passe là. Je sais que vous avez vous-même vos statistiques, mais en même temps, on a les statistiques officielles du gouvernement, là, mais en fait, qui sont remises par la Société de l'assurance automobile du Québec, qui nous donne l'information sur le Bas-Saint-Laurent. Il y aurait, au fin décembre, finalement, donc au début janvier, 229 véhicules électriques dans votre région, ce qui représente 11,4 de véhicules électriques par 10 000 véhicules. Donc, c'est quand même bon, hein? Les gens ont la perception que dès qu'on s'éloigne de Montréal ou de Québec, il n'y a pas de véhicules électriques, mais comment ça en avoir dans votre coin? Bien, effectivement, ça progresse bien. C'est sûr qu'on a cette impression-là, vu les longues distances, que c'est moins indiqué d'avoir un véhicule électrique en région à cause des autonomies. Mais tout ça est en train de changer, comme tu le sais, là. Premièrement, avec l'installation d'un réseau de bornes incroyable là, via les circuits électriques. On a un gros réseau de bornes L2, mais maintenant, on a une couverture quasi totale avec les BRCC, là, les bornes rapides à 400 volts. Là, de Montréal à Gaspé, il ne manque que quelques bornes là, sur le trajet Lévis-Rimouski pour dire qu'on a complété le circuit. Donc, avec les BRCC, là, la question ne se pose plus. Puis maintenant, avec les véhicules à plus grande autonomie, ça va être encore moins un problème. Donc, je pense que il y a un bel avenir pour les voitures électriques au Bas-Saint-Laurent. Tout à fait. En plus que vous avez une belle organisation de bénévoles dans votre région. Vous êtes rendu à combien? Une trentaine de bénévoles? Oui,
30 bénévoles répartis principalement autour des deux plus grandes villes, donc Rimouski et Rivière-du-Loup. Les endroits où on est le plus actif, mais on espère qu'il va s'ajouter des bénévoles dans les autres villes avoisinantes pour élargir notre offre de services là, avec l'AVEC. Oui, puis dans cette offre de service-là, je pense que ce qui nous distingue pas mal dans les dernières années, particulièrement l'année passée, qui en était une très grosse, c'est les événements qui sont organisés pour faire la promotion puis démocratiser un peu ce que sont les véhicules électriques auprès du grand public. Puis votre région n'a pas fait exception à la règle, c'est-à-dire que vous avez eu une foule d'événements pour faire connaître les véhicules électriques dans votre coin. Il y en a tellement que je pense qu'on ne pourra pas toutes les passer en revue, mais il y en a quand même plusieurs qui se sont démarqués ou plusieurs événements marquants de l'année passée, dans le fond, dans votre coin. Le premier, en fait, c'est pas le premier, mais c'est le premier qu'on va parler, qui est arrivé au début de l'été ou juste avant l'été, là, c'est l'inauguration dans votre région, au Cégep de Rivière-du-Loup, d'un programme de formation en technologie des véhicules électriques. Oui, effectivement, ça fait suite, en fait, à une première qui était au Cégep de Saint-Jérôme. Ils ont fait l'inauguration de ce programme-là, je crois que c'était l'année dernière. Avec les premières cohortes, et puis ils ont fait une espèce de partenariat avec le Cégep de Rivière-du-Loup pour avoir eux aussi un programme de technologie des véhicules électriques. C'est une attestation d'études collégiales. Si ma mémoire est bonne, c'est 6 ou 8 mois là, la durée des études pour former des gens en service au niveau des voitures électriques, mais aussi en conception. Travailler sur le réseau des bornes de recharge, etc. Donc, dans tous les domaines connexes là, par rapport au transport électrique. Oui, c'est pas juste les voitures grand public, c'est également les camions, le matériel de transport de marchandises qui va s'en venir tranquillement pas vite électrique, puis toutes les infrastructures de recharge et de support, le transport, manutention de batteries. Il y a pas mal de stock là-dedans. C'est pas mal le fun. Puis le fait que ça soit dans 2 pôles, là, Saint-Jérôme, qui est déjà un gros pôle au niveau du monde du véhicule électrique, il y a plusieurs entreprises du secteur qui sont dans cette région-là. Puis que vous autres, vous soyez également de la partie Rivière-du-Loup, je trouve que c'est un beau partenariat. Oui, mais d'ailleurs, on a des nouvelles de ce programme-là. La première cohorte a débuté là, au mois de janvier 2017 avec 9 étudiants. Donc, je trouve que c'est un bon début là, pour un nouveau programme en région. Tout à fait. Alors, c'est pas mal intéressant. Fait que ça bouge. Et puis, vous avez eu aussi des événements avec l'été. C'est toujours le moment où il y a le plus de trucs qui se passent. Donc, plusieurs événements au courant de l'été. Puis, vers la fin de l'été, début de l'automne, vous avez eu l'inauguration de la BRCC puis de la station roulée branchée de Rivière-du-Loup. C'est quoi ça, la station roulée branchée? En fait, c'est un concept qui est connu de la présence sur place d'une BRCC accompagnée de 2 bornes L2. Dans ce cas-ci, c'est juste de façon adjacente. Là, on a une BRCC et à côté 2 bornes de flow L2. Donc, tu peux faire ton 80% de charge sur ta BRCC et ton reste de charge sur la borne L2, et le tout se trouve dans le stationnement du centre commercial de Rivière-du-Loup. Donc, c'est pratique. Les gens peuvent, pendant leur recharge, aller soit au restaurant, il y a des épiceries, il y a des magasins, donc tu peux aller faire un petit peu tes courses là, pendant ta recharge. Ils ont appelé cette station-là la station roulée branchée de Rivière-du-Loup. C'est le nom qu'ils lui ont donné. Intéressant. Puis en plus, vous avez d'autres bornes qui ont été installées dans la région. Là, c'est pas les seuls. Oui, c'est ça. Si on regarde seulement pour les BRCC, c'est ce qui est le plus hot comme sujet d'actualité. Les BRCC, c'est les bornes de recharge rapide. Là. Quand on entend parler des bornes en courant continu de recharge rapide qui chargent là, normalement dans les bonnes conditions une batterie de voiture standard, je dirais, là, dans à peu près une vingtaine de minutes à 80% de sa charge. Exactement. Donc, si on regarde ces bornes-là, on en a maintenant. Si on va d'est en ouest, là, on commence à Matane,
Amqui, Montjoli, Rimouski, puis finalement Rivière-du-Loup. Donc, on a maintenant 5 bornes rapides dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, vous en venez pas mal bien équipé. Il y a des grosses villes là, ou des régions, même des grandes régions qui vous envient pas mal. Là. Votre région, puis même la Gaspésie, ça s'est développé pas mal. Vous avez également à l'hôtel universel de Rivière-du-Loup un super chargeur Tesla. Oui, ça a été inauguré en septembre. Rivière-du-Loup étant un point stratégique, une espèce de plaque tournante dans l'Est qui relie l'Ouest au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie, mais aussi au Nouveau-Brunswick et qui sait même les États-Unis. Là. Donc, si on va vers le sud, puis il y a des traversiers tout près. Donc, on peut aussi traverser et aller faire la Côte-Nord. Donc, ça devient une espèce de point central. Puis c'est un endroit stratégique pour l'installation de superchargeurs à 8 bornes Tesla. Ah oui, puis il n'y en a pas encore beaucoup des superchargeurs Tesla au Québec. Donc, vous êtes l'une des villes chanceuses à en avoir. Là. Je pense que au niveau de l'attrait, là, c'est assez intéressant. Effectivement, géographiquement, vous êtes super bien situé. Là. Je pense que ça s'inscrivait de toute logique de pouvoir installer un de ces superchargeurs-là dans votre région. Un autre événement, peut-être juste au début de l'hiver, là, où en fait, au début de la grisaille du mois de novembre, vous avez participé comme panéliste. En fait, c'est Patrick Morin. Ça se peut-tu qu'il a participé comme panéliste à une conférence bénéfice sur l'électrification des transports avec M. Pierre Langlois, M. Jacques Duval, le tout organisé au cégep de la Pocatière? Effectivement, Patrick est un bénévole de l'AVEC, de la région de Rimouski. Patrick il travaille pour le Conseil de l'environnement. Patrick, PhD en biologie, j'oublie sa spécialité, mais a participé comme panéliste lors de cet événement-là. Et on avait aussi sur place notre délégué de Rivière-du-Loup, qui est Jean-François Morin. Ah, c'est une belle vitrine, puis une belle façon aussi de se faire connaître et de donner de l'information. Il y a un autre événement qui, celui-là, se démarque peut-être de façon particulière auprès du public. Et puis, ça s'est fait dans plusieurs régions, entre autres la vôtre. C'est une participation à l'opération Nez Rouge, que tout le monde connaît bien, mais avec des véhicules électriques. Comment ça se passe? C'est quoi la distinction entre opération Nez Rouge électrique puis opération Nez Rouge normale? En fait, si on a fait cet événement-là, c'est qu'on j'avais vu l'année dernière que ça avait été un projet pilote là, à Montréal et à Québec. Et on avait essayé de le faire dans notre région et ça avait pas fonctionné, mais cette année, on s'est pris un petit peu plus d'avance et on a décidé de faire des groupes de véhicules électriques. Donc, l'opération Nez Rouge, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a toujours 3 personnes. Un qui conduit le véhicule de la personne qui demande leur accompagnement et une personne qui prend les notes, etc., dans la même voiture. Puis il y a la voiture derrière qui est celle un des trois membres du trio qui ramène ces gens-là une fois la personne raccompagnée. Et nous, de cette façon-là, là, avec les voitures à essence, c'est pas compliqué, c'est toujours une seule voiture qui fait le tour de la ville derrière la voiture qu'on raccompagne. Mais avec le principe avec l'utilisation des voitures électriques, c'est un peu différent à cause justement de l'autonomie qui est, comme on sait, réduite en hiver. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un trio de 3 véhicules électriques qu'on installait près d'une borne de recharge qui n'était pas très loin du point de rencontre là, pour Nez Rouge. Et on faisait une rotation de véhicules électriques. Lorsque notre charge arrivait près de la fin, on passait au véhicule suivant. Donc, la différence, c'est que là, on utilise les 3 véhicules en rotation, mais dans notre cas, même avec une température de moins 17 ou moins 18, il faisait très froid. On a réussi à faire toute notre soirée sans avoir aucun délai là, dans les raccompagnements causés par les recharges. Là. On avait toujours une voiture complètement chargée là, pour faire nos raccompagnements. Donc, c'est la différence là, qu'on peut voir avec la voiture à essence. Ouais, super intéressant. Puis j'imagine que les gens que vous raccompagnez en même temps, eux, quand ils font appel à Nez Rouge, ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que ce soit un véhicule électrique qui vienne les chercher. Donc, c'est une surprise pour eux, c'est ça?
Oui, effectivement, les gens sont curieux de savoir, premièrement, le silence, hein, les gens le notent immédiatement. Puis, ils voient à quel point on peut pas voir, mis à part le silence, on peut pas faire la différence avec une voiture à essence pour le confort, etc., le chauffage et compagnie. Et les gens sont curieux ils nous posent des questions, veulent en savoir plus. Est-ce que de dire on a convaincu quelqu'un de faire l'achat, peut-être une personne qui était très intéressée. Mais sinon, les gens sont plutôt curieux, mais on n'a pas vraiment assez de temps pour discuter en long et en large des bénéfices de la voiture électrique, comme dans un essai routier. Mais oui, beaucoup de curieux, effectivement. Ça sème une graine, en tout cas, dans Oui, leur tête. c'est sûr. Ah ben c'est super intéressant, mon cher ami. Écoute, j'ai envie de parler des projets qui s'en viennent. On est au tout début de 2017. Vous avez probablement, comme les autres régions, une petite période plus tranquille là, avec les gros mois froids de l'hiver, dis-je. Donc, ça va reprendre tranquillement pas vite avec la fin de l'hiver puis les activités qui vont reprendre. Vous avez déjà des dates d'événements qui s'en viennent pour lesquels j'aimerais que tu nous en parles un peu. Entre autres, vous avez quelque chose au centre commercial de Rivière-du-Loup du 9 au 11 juin. Oui, c'est ça. Ça, c'est un événement qui revient cette année. En fait, l'année dernière, on avait fait 3 événements d'essais routiers entre le début du mois d'août et la mi-septembre. 3 week-ends différents dans différents endroits. Et là, on refait, ces 3 week-ends-là vont revenir récidiver cette année. Et un de ceux-là, c'est le week-end au centre commercial de Rivière-du-Loup. L'année passée, c'était tout juste après l'inauguration là, de la station roulée-branchée. Je crois que c'était la semaine suivante. Le centre commercial avait fait de la promotion là, par rapport à cette borne-là, nous avait demandé de les supporter dans cet événement-là. Et ça avait été un franc succès. Je pense qu'on avait fait environ 70 essais routiers cette journée-là. On avait des voitures de tout genre. On avait même l'autobus E-Lyon. Là. Et cette année, le centre commercial nous a demandé de récidiver. Et maintenant, on ne sera pas seulement juste un conseiller, mais on va être à part égale dans cet événement-là pour l'organisation. Et donc, oui, on va avoir 3 jours du vendredi 9 au dimanche 11 juin, où il y aura dans le centre commercial le kiosque de l'AVEC avec plusieurs véhicules exposés de concessionnaires, mais aussi de propriétaires. L'année dernière, on avait une brochette de 7 ou 8 véhicules, incluant une Tesla, même une Smart Electric Drive, etc. Et à l'extérieur, on a aussi un kiosque avec l'autobus et l'année passée, on devait avoir une 12aine de véhicules électriques ou hybrides branchables. Et avec les essais routiers là, qui ont suivi, ça a été un succès sur toute la ligne et on le refait cette année. Super. Puis vous avez également votre événement, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le Week-end des Anciennes à Rimouski, qui a lieu au début août. Oui, c'est ça. Ça, c'est le contraste ou, je ne sais pas si on peut appeler ça le paradoxe, ou le contraste ancienne technologie et nouvelle technologie. C'est le week-end des anciennes, c'est un week-end principalement dédié aux voitures d'autrefois. Et depuis 2 ans, là, l'été dernier, c'était la 2e fois qu'on faisait cet événement-là conjointement avec eux. C'est-à-dire que sur le site principal, il y a à l'entrée un kiosque de l'AVEC où on fait la publicité sur les véhicules électriques. L'année dernière, on avait des voitures sur place. On avait des voitures en démonstration, mais aussi des voitures pour les essais routiers. On a fait une 50aine ou une 60aine d'essais routiers. Et on va le refaire. C'était au début du mois d'août. Les dates sont pas encore déterminées, mais les dates sont à venir. On le refait encore une fois cette année. Et ça promet d'être encore aussi un grand succès que l'année dernière. Ah, ça doit être vraiment... je pense que quand tu parles de contraste, c'est juste. Hein? On va de très loin avec des vieilles technologies à des technologies hyper modernes de véhicules électriques. Là, c'est exactement. Pas mal intéressant. Ouais. Vous avez également la fête au village de Saint-Valérien. Qu'est-ce qui se passe à cette fête-là? Saint-Valérien, c'est un village à environ 15 km de Rimouski. C'est un petit village très dynamique. Et Patrick Morin, justement, qui était au panel, notre responsable au Conseil de l'environnement, voulait organiser un événement au village. Eux, à chaque année, ils ont une fête, un week-end
de célébration pour la population de la région autour du village et de la campagne de Saint-Valérien. Et Patrick m'avait demandé si c'était possible de faire un événement d'essai routier sur place. Et ça s'est fait. Il y a eu, encore une fois, 5-6 véhicules et même Tesla. Il y avait 2 Tesla, je crois, qui étaient là. Et ils ont fait une 40aine d'essais. Ça, c'était en début septembre l'année dernière et probablement que ce sera à peu près la même période de cette année. Ben, écoute, vous avez une saison bien remplie, je pense, hein? Oui. Donc, vous manquerez pas d'événements. C'est pas mal intéressant. Écoute, Daniel, je te remercie beaucoup à la fois pour ton implication là, au sein de l'association, mais également pour ta présence sur la balado-diffusion aujourd'hui. Je pense que ça va avoir donné de l'information aux gens de votre région sur ce qui se passe, ce qui se fait. Si quelqu'un nous écoute puis veut soit s'impliquer dans un des événements, veut devenir bénévole pour l'AVEC, veut participer à un des événements que vous organisez, est-ce qu'il y a une façon de te rejoindre avec ton courriel de l'AVEC? Facilement, daniel@avec.ca. Bon, ben, ça peut pas être plus simple. Daniel@aveq.ca pour te rejoindre. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, Daniel, puis on se reparle très bientôt. Là, dès que les événements vont débuter, là, je vais sûrement te recontacter, puis on pourra parler de comment ça se passe dans votre coin. Ça me fait grand plaisir, Martin, et merci à toi. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, voici maintenant rendu le segment Voiture électrique 101. C'est un segment où on essaie de démystifier ou d'expliquer simplement certains concepts, certains éléments alentour du monde des voitures électriques. Et aujourd'hui, on a décidé de parler des bornes de recharge parce qu'on a eu beaucoup de questions dernièrement sur le sujet. On entend parler de bornes niveau 1, niveau 2, niveau 3, BRCC, chargeurs embarqués. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va essayer de vous démêler tout ça. Alors, c'est quand même assez simple. On va y aller un par un. Les bornes de recharge qu'on appelle une recharge niveau 1. Eh bien, la recharge niveau 1, c'est une recharge sur le 120 volts. C'est la recharge la plus lente qui soit, là, donc celle qui fournit le moins d'énergie au véhicule. Généralement, les petites bornes qui sont fournies avec le véhicule, là, le câble avec la petite boîte qui se branche sur la prise de 120 volts de la maison et qui permet de recharger le véhicule, c'est ce qu'on appelle une recharge de niveau 1. C'est assez lent, hein? Ça peut prendre 12 à 15 heures pour recharger une batterie là, de 24 kWh. Donc, c'est vraiment une recharge d'appoint pour dépanner quand on est à un endroit pour une longue période de temps et qu'on n'a pas d'autres sources d'alimentation là, pour recharger le véhicule. La charge niveau 2, maintenant, c'est une recharge qui se fait sur le 240 volts. 240 volts AC et qui va fournir là, au véhicule quelque chose comme 30 ou 40 ampères généralement. Donc, on parle d'un moyen de recharger un véhicule de 24 kWh en 4 heures environ. Donc, c'est beaucoup plus rapide. C'est généralement ce genre de bornes-là qu'on va rencontrer dans les stationnements de centres d'achat, dans les haltes routières, les stationnements de l'AMT, les membres du circuit électrique. Donc, c'est une borne qui n'est pas trop dispendieuse, qui n'est pas trop chère à acheter, qui est facile à installer. Tout le monde, toutes les installations électriques, le résidentiel et commercial, permettent le 240 volts facilement. Donc, c'est la borne de recharge qu'on achète généralement pour s'installer à la maison, dans le garage ou sur le côté de la maison, pour être capable de charger là, avec une vitesse pas mal plus intéressante qu'un niveau 1, notre véhicule. On parle de quelque chose qui va coûter entre 600 et 1000 $ généralement en termes de prix d'acquisition de l'appareil et qui est un investissement là, qui en vaut assurément la peine lorsqu'on a un véhicule 100% électrique. Les recharges de niveau 3, maintenant, on parle généralement de bornes de recharge à 400 volts DC, donc en courant continu, 400 volts, et c'est ce qu'on appelle les chargeurs rapides, les fast chargers ou encore les BRCC pour bornes de recharge à courant continu. Ça, c'est les recharges rapides que l'on retrouve le long des autoroutes ou dans des endroits fort stratégiques.
On parle d'une recharge de 80% de la batterie du véhicule en environ 20 minutes là, dans des conditions, dans de bonnes conditions. C'est évidemment un peu plus long l'hiver et un peu plus long si on a un véhicule avec une batterie qui est plus grande. C'est ce qu'on retrouve au Québec. C'est le plus rapide que l'on retrouve actuellement au Québec. Par contre, les standards de bornes de recharge rapide, que ce soit CHAdeMO ou Combo, possèdent des versions plus rapides là, lorsqu'on est capable d'alimenter à plus de courant ou encore avec une tension plus grande. Donc, une charge rapide normale, on parle de 50 kW d'énergie qui est fournie au véhicule, mais il existe des versions là 80, 100 et même 150 kW d'énergie, mais compte tenu de la réglementation actuelle au Québec, là, le maximum au moment d'enregistrer ce podcast nous limite à 50 kW là, si on veut rester à l'intérieur des normes pour les appels en puissance tels que décrits par les modèles de facturation d'Hydro-Québec actuellement. Donc, borne niveau 1, 120 volts AC. Borne niveau 2, 240 volts AC. Borne niveau 3, 400 volts courant continu. C'est les trois standards que l'on retrouve presque exclusivement au Québec, à l'exception des chargeurs rapides Tesla qui ont leur propre standard. Là, on parle de plus d'énergie à ce moment-là, mais c'est des chargeurs qui ne fonctionnent, dont le connecteur ne fonctionne exclusivement qu'avec les véhicules de marque Tesla. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines, prochains mois. On a toujours les mercredis Montréal Autoprix Division électrique, tous les mercredis soirs jusqu'à mai 2017 au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. Et le 15 février prochain, la Chevrolet Bolt sera sur place. Elle ne sera pas disponible pour des essais routiers, mais vous pourrez quand même vous asseoir en arrière et vous faire promener par M. Daniel Breton qui pourra vous conduire et répondre à toutes vos questions. Déjeuner conférence sur les véhicules électriques le 17 février 2017 organisé par la Chambre de commerce de Sherbrooke et l'Association des véhicules électriques du Québec. Entre autres, les 22 et 23 avril prochains à Montréal, le Branchez-vous Montréal au circuit Gilles-Villeneuve, conférence, information, essais routiers. C'est un endroit magnifique pour essayer plein de véhicules, poser toutes vos questions. Et le même événement a lieu les 28 et 29 mai 2017 au Centre Expo de Lévis. Encore une fois, conférence, information, essais routiers, c'est à ne pas manquer. Il y a l'Expo Santé Mieux-être du 5 au 7 mai 2017 au Centre des foires de Sherbrooke. Encore une fois, vous pourrez assister à des conférences de l'Association des véhicules électriques du Québec, de l'information, des essais routiers. Et un incontournable, évidemment, c'est un peu loin, mais du 26 au 28 mai 2017 à la Place Bonaventure, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. Il va y avoir des essais routiers, des kiosques, des conférences. C'est à ne pas manquer. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Daniel Brazeau, directeur régional pour la région du Bas-Saint-Laurent, pour sa participation au podcast d'aujourd'hui. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.